غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا رشدنا ومراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahirrahmanirrahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, nous avons parlé déjà du mois de Rajab, son importance et surtout nous avons insisté sur le caractère de trêve qu'il y a dans ce mois béni de Rajab. Ce mois où, avant l'avènement de l'islam, les Arabes décidaient entre eux d'arrêter toutes les hostilités et les guerres, les conflits, pour que ce soit un mois de paix partagé et qu'il n'y a pas de vengeance à faire pour quoi que ce soit en ce mois béni. Nous savons également que ce mois de Rajab a été un mois de pénitence, d'épreuves très difficiles pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les épreuves, les idolâtres de la Mecque, les chefs traditionnels, ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de négocier avec eux sur un certain nombre de choses. Et parmi ces éléments, il y avait le fait que le prophète accepte d'adorer les idoles et qu'eux aussi vont adorer Allah, le Seigneur des mondes. Le prophète leur a répondu simplement, mon oncle va leur dire, si on me met la lune dans ma main droite et le soleil dans ma main gauche, je ne saurais jamais accepter un tel compromis. Le prophète a été catégorique. Et tout ceci, après ces tentatives de dissuasion, le prophète n'ayant pas accédé à leur demande de retourner à l'idolâtrie qu'il n'a jamais pratiquée, qu'il n'a jamais vue, n'est-ce pas, qu'il n'a jamais accepté. Alors, les gens de la Mecque, avec les tortures que les musulmans subissaient pour avoir accepté l'islam, les Mecquois se réunirent, je veux dire les chefs de la Mecque, pour dire, ben, nous, Abdul Muttalib va dire à ton neveu et tous ceux qui sont avec lui, cette ville nous appartient. C'est donc l'embargo qu'ils vont leur imposer pour dire que ce n'est pas maintenant que ça date. C'est depuis des centenaires. Le prophète ayant refusé d'accéder à leur demande de renier la religion de l'islam pour les suivre, et demandèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son oncle, de quitter la ville de la Mecque pour aller dans une vallée, dans la vallée d'une montagne, juste à côté de la Mecque. Ainsi donc, le prophète n'a pas eu à redire. Il préfère
cette difficulté à vendre l'islam à vil prix et accéder ainsi à la demande des idolâtres qui sont perdants dans ce monde d'ici-bas et perdants dans le monde de l'au-delà. Ainsi donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui ont adhéré à l'islam sont allés dans cette vallée, n'est-ce pas, préfèrent la faim, la misère à cet endroit que d'accepter le compromis demandé par les idolâtres. Ils y sont restés pendant 3 ans. Et pendant ce temps, de quoi vivaient-ils? Tout ce qu'ils avaient apporté comme date, comme vivre, s'était amenuisé jusqu'à certains bons esprits de la Mecque qui étaient conscients du danger que cela constituait, se cachaient la nuit pour aller au-dessus de la montagne pour leur balancer des vivres. Et vous pensez, vous imaginez ce que ça représente, n'est-ce pas, par rapport à la situation difficile que vivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. C'est en cela que l'islam, le Coran nous enseigne toujours. Les musulmans croient-ils qu'il suffit de dire nous sommes croyants, nous sommes musulmans sans être éprouvés? Et Dieu dit nous avons éprouvé ceux qui vous ont précédés. Et c'est à partir des épreuves que nous savons ceux qui sont sincères dans leur foi et ceux qui ne le sont pas. Ainsi, personne parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a dit ah, nous sommes musulmans, c'est vrai. Mais de là venir nous exterminer par la faim et la misère, on laisse Mohammed et sa religion. Ça n'a pas été le cas. Parce que le prophète, pendant les 8 ans, 9 ans que cela a duré, a éduqué, a formé, a aidé à purifier l'âme de ses compagnons, leur montrer la voie de la lumière de l'islam. À la simple lecture du Coran, cela sentait, n'est-ce pas, le bonheur éternel qui leur est réservé ici-bas et dans le monde de l'au-delà. Donc il n'était pas question pour eux de changer de parti, de changer de paradigme de leur vie. Leur vie d'aujourd'hui en tant que musulmans est 1000 fois mieux que leur vie d'idolâtrie dans l'adoration des 360 idoles de la Kaaba. Et réflexion faite, ils se sont réunis les mêmes chefs traditionnels pour dire l'histoire va noter que nous avons exterminé une partie de notre peuple. Alors, nous devons, faisons-les retourner et continuons. Et ainsi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'histoire serait longue si on raconte les petits détails. Et en cela, il n'y a même pas de petits détails. Tout était émaillé de difficultés et d'épreuves. Alors, retour, le soutien après Allah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son oncle, malgré le fait qu'il n'a pas adhéré à l'islam, à cause de l'ennemi juré du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été décrit dans une sourate, n'est-ce pas, Abu Lahab. Il vient s'asseoir à côté de son frère qui était l'oncle du prophète pour lui dire, mais à cause de cet enfant, tu vas renier la voix de nos parents, à cause de notre dignité, notre honneur est dans l'adoration de cette chose. C'est nous qui gardons le patrimoine. Et à cause de lui, tu vas prononcer qu'il y a autre chose. L'oncle était donc... Dieu a voulu ce qu'il a voulu. Il n'a pas adhéré à l'islam. Ce dernier qu'il a soutenu depuis son enfance jusqu'à cet âge a rendu l'âme. Et ensuite, l'épouse exemplaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre mère Khadija radiallahu anha, elle aussi a été rappelée à Allah. Et cette année est appelée
dans toute l'histoire de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Amul Huzn, l'année de la tristesse. Bien évidemment, c'est triste. Et quand on croit en Allah, Allah suffit. Le prophète n'a pas dit, mais c'est fini pour moi, je suis exposé maintenant, qu'est-ce que je vais devenir? Ma femme, mon épouse, ma maman est celle qui m'a soutenu de tout son âme et de tous ses moyens, de son expérience, vient d'être rappelée à Allah. Et mon oncle aussi qui ne m'a jamais abandonné, malgré la différence de la foi. Et lui étant idolâtre, moi, il ne m'a jamais abandonné. Il ne m'a jamais laissé à la vindicte populaire des chefs traditionnels de la Mecque. Il ne l'a pas dit. Et il a même tenté de le persuader afin qu'il adhère à l'islam. Dieu n'a pas accepté. Allah sait, nous ne savons pas. C'est cette année, justement, de la tristesse que le Seigneur du monde va pour donner un réconfort moral, spirituel, intellectuel, social, culturel, tout le contenu de ce qui peut rendre quelqu'un serein. Il va demander, envoyer une visite officielle que notre messager va rendre au Seigneur du monde, l'inviter à lui rendre visite. Quand Allah demande à quelqu'un de venir lui rendre visite, c'est le comble du bonheur. Il y a des messagers comme Sayyidina Moussa qui parlaient à Allah. Mais Allah n'a pas accepté qu'il le voie de visu. Ainsi, l'histoire est ce que vous savez. Et il s'agit donc de ce voyage nocturne qui s'est passé à l'an 9, n'est-ce pas, du message que le prophète transmettait aux hommes et aux femmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer Sayyidina Jibril alayhi salam pour l'en informer, pour le préparer spirituellement. Et deuxième étape, la monture spécialement affrétée par Allah, Al-Buraq, sera également mise en place pour faciliter le voyage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, le verset du Coran nous le dit. Subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu lunuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, n'est-ce pas? Gloire et pureté à celui qui, la nuit, fit voyager son serviteur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, dont nous avons béni les alentours afin de lui montrer certaines de nos merveilles, certaines de nos signes évidents. C'est lui, Allah, vraiment, qui est audient et le clairvoyant. Ainsi, la monture Al-Buraq, quand on décompose ce nom en arabe, on va trouver Al-Barq, l'éclair. Ici, une monture qui se déplace à la vitesse de l'éclair. Je ne suis pas géodésien pour pouvoir décrire cette partie. Mais ça veut dire que quand on voit l'éclair passer, on peut imaginer la vitesse que ça représente. Et c'est ainsi que cette monture viendra prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Sayyidina Jibril pour arriver à Jérusalem. Et où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié avec les messagers et les envoyés qui l'ont précédé. En tant qu'imam,
C'est pourquoi nous répétons toujours Imam al-Anbiya wal-Mursalin, l'imam des envoyés et des messagers. Parce qu'il y a une différence entre envoyé et messager. Le prophète, après cela, va commencer son ascension céleste. L'ascension céleste se fait en plusieurs étapes, n'est-ce pas, pour traverser les 7 cieux, ou les 7 étapes du ciel, où le messager va rencontrer successivement, depuis notre père Adam, en passant par Yahya ibn Zakaria, Isa ibn Maryam, en passant par Yusuf, alayhi salam, ala nabina afdal salatu wa salam, est arrivé, n'est-ce pas, au niveau du 6e ciel, où le prophète a rencontré Sayyidina Moussa ibn Imran, alayhi salam, ala nabina afdal salatu wa salam. Et quand le messager a fini cette étape où il a été accueilli par chacun des messagers et des envoyés, Sayyidina Moussa alayhi salam, lui il sait qu'il parlait à Allah, mais il a coulé les larmes, et lorsque il lui a été demandé pourquoi tu pleures, il pleure parce que Dieu a envoyé ce messager qu'il y aura plus de monde à entrer au paradis que ceux qui m'ont suivi. Et c'est pour cela que je coule les larmes. Et c'est donc le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le jour du jugement, n'est-ce pas, dernier, qui sera l'intercesseur de tous les messagers, de tous les envoyés, quand l'humanité sera dans l'espace, dans la souffrance certainement pour certains, dans la douleur pour d'autres, et d'autres seront à la tribune d'honneur d'Allah. Ceux, n'est-ce pas, parmi les martyrs et parmi ceux qui ont posé un certain nombre d'actes, ceux qui se sont aimés à cause de la fréquentation de la mosquée, qui se sont séparés en tant que tels dans la foi, des jeunes depuis l'âge, à cet âge d'enfance, qui n'ont jamais connu le désordre sexuel et qui se sont maintenus par la crainte d'Allah. Tout à l'heure, j'ai reçu 2 enfants qui sont venus offrir beaucoup d'eau. Ils ont demandé à leurs parents de donner de l'eau pour qu'ils viennent donner à la mosquée. Et ils disent, nous sommes venus pour prier. Je croyais qu'ils étaient venus donner quelque chose, un présent à la mosquée et puis retourner à la maison. Ils disent, non, ils sont venus pour prier. Donc ils vont prier avec nous. C'est de ça, si ces enfants-là grandissent avec cette foi, cet engagement. Les enfants de 12 ans, maximum 13 ans, n'est-ce pas? Et Sayyidina Moussa alayhi salam va donc servir pour déplorer le fait que lui, il aura moins d'adeptes au paradis que les musulmans suivant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à la dernière étape où il va rencontrer Sayyidina Ibrahim alayhi salam, n'est-ce pas, le père du monothéisme, il partira de là pour aller maintenant avec son guide, n'est-ce pas, qui va l'accompagner jusqu'à un seuil. Et à ce seuil, lui dit que sa mission est terminée, il reste maintenant que le prophète avance. Cette description en arabe dans le Coran est pathétique et beau dans sa poésie, dans son lyrisme et dans un certain nombre de choses qu'on ne peut décrire et comprendre, et ça touche le cœur. Et ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rencontrer le Seigneur des mondes qui va lui parler et qui va lui donner des leçons. Et
C'est donc le comble de la joie de la mission confiée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après cela, va descendre, va entamer sa descente vers le monde d'où il est parti. Arrivé au niveau de Sayyidina Moussa, pour l'informer et que le Seigneur demande chaque grand visiteur de cette nature retourne avec des cadeaux. Allah lui a fait des cadeaux. Et ce premier cadeau est le cadeau de la prière. Et les versets le décrivent. En lui demandant la prière avec son contenu. وَأَمُرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهِ. Et إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ. Accomplissez la prière pour vous rappeler de moi. Elle est prescrite et doit être accomplie à des heures bien déterminées. Médicaments. Tu prends un le matin, un à midi, un à 16h, un à 18h, un à 20h. Tu as la santé morale, la santé spirituelle, psychologique, tu as la santé sociale. La prière apporte tout à l'homme. Et ainsi, la prière donnée, Allah va décrire ce que la prière donne à l'homme lorsqu'elle est accomplie comme il faut, quand il faut, où il faut, avec les moyens qu'il faut. Et initialement, quand il arrive au niveau de Sayyidina Moussa, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé à cette rencontre? Allah m'a donné la prière et elle doit être exécutée 50 fois par jour. Et retourne. Moi, je les connais, ils ne pourront pas. Retourne, va négocier pour que Allah diminue. Et il s'en va. Il fait les va-et-vient pour aller voir le Seigneur des mondes qui va nous laisser, au lieu de 50, la prière restera 5 prières par jour et avec valeur de 50 prières dans le contenu et dans le pourcentage que ça va nous rapporter. Les 5 prières ont donc la récompense de 50 prières. Qu'Allah nous donne la foi pour exécuter les 5 prières. Il y en a qui font en gros. Il y en a qui disent, je n'ai pas prié hier, est-ce que je peux faire ce que je devais faire hier plus pour aujourd'hui? Et il y en a qui sont sur leur téléphone, l'heure de la prière passe. Après, ils regardent la montre et ils continuent. Ça, ce sont les épreuves de notre temps. On se dit qu'on n'a pas le temps. Mais si on n'a pas le temps, des 5 prières qui nous aideront à aller au paradis, quel temps nous aurons? Alors que tout ce que nous faisons, c'est pour nous faire grossir, c'est pour telle chose, les plaisirs de ce bas monde qui ne sont pas interdits. La fin dernière des choses et le paradis est bien meilleur et éternel, chers frères et sœurs. Ainsi, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, va voir les merveilles du paradis et les merveilles ou les affres de l'enfer. Ces éléments sont très nombreux, n'est-ce pas? Des choses très étonnantes. La vie d'ici-bas qui ne représente sous l'œil d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'une vieille femme, une vieille qui à peine marche avec sa canne et toute sa beauté est fanée. La vie d'ici-bas représente ceci auprès d'Allah.
Pourquoi s'accrocher à ça comme si nous allons y rester? Et Iblis, Shaitan, c'est le jour où il va pleurer le plus. Parce qu'il a réussi à dévoyer des millions et des milliards de personnes avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà un qui vient avec à qui un cadeau lui a été donné pour me vaincre et pour diminuer le nombre de mes adeptes et de mes compagnons. Et ce jour-là sera vu également par le prophète un homme très malheureux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le guide touristique, mais pas comme n'importe quel touriste de ce monde. Sayyidina Jibril va montrer la tombe de la coiffeuse de la fille du pharaon, qui dégageait un parfum spécial, parfumé par Allah à travers ses anges. Lui montre ces scènes-là, qui malgré le fait qu'il était dans une demeure où il n'y a pas de musulmans, où il n'y a pas d'adoration d'Allah, et qui a été tué avec toute sa famille par le pharaon, c'est ce martyr qui lui vaut non seulement le paradis, mais le parfum permanent qui se dégage de sa tombe. Et il vit aussi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui ont donné leur vie à Allah. N'est-ce pas? Et seulement aujourd'hui est récolté le même jour ou 2 jours après. Et seulement aujourd'hui, 2 jours après, ils récoltent leur récolte. Parce qu'ils ont donné leur vie à Allah. Il vit également des gens, n'est-ce pas, à l'enfer, à qui les anges de l'enfer écrasaient la langue et les lèvres avec des pinces de feu. Et il s'agissait de ceux qui font des discours pour semer la discorde et les conflits entre les hommes en famille et dans les pays. Il vit aussi un taureau, n'est-ce pas, qui sortait d'une issue étroite et qui ne réussissait pas à y repasser. Il s'agissait, Sayyidina Jibril va lui dire, il s'agit de ceux qui professent le mal, leur langue toujours, la langue. Et d'autres personnes, comme des animaux à la recherche de leur pâturage avec leur zone de pudeur découverte. Il s'agit des gens qui ne donnent pas la zakat. Qui ne donnent pas la zakat. Il y a ainsi beaucoup de merveilles que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vues. Et il a vu également ceux qui sont désobéissants vis-à-vis d'Allah. Et cela viendra dans d'autres sermons certainement. Mais le résultat de ce voyage auprès du Seigneur du monde a été quoi? La conviction renforcée et raffermie que Allah est celui qui l'a envoyé effectivement, qu'il vient de rencontrer. Mais arrivé à la Mecque, le même matin, il est parti la nuit, le matin il est de retour et il annonce que hier, dans cette nuit, j'ai rencontré le Seigneur du monde en passant par Jérusalem pour aller aux cieux et rencontrer Allah. Bien sûr, quand on décrit les couleurs, les belles couleurs à quelqu'un qui ne voit pas, on se parle à soi-même. Ils ont tous commencé à dire, mais si tu as été là-bas, décris-nous. Nous, on a des gens qui sont partis, cela fait 3 mois, n'est-ce pas, au Cham, des commerçants, ils sont à du chameau et tout. Il faut nous dire comment c'est. Et d'autres ont couru pour aller voir son ami Abou Bakr Siddiq. On a tout entendu, sauf ce qu'on vient d'entendre. Mohamed est parti à Jérusalem. On s'arrête là. Mais il a fait d'autres voyages, ça ne le concerne. C'est que le voyage qui nous prend 3 mois. Et lui dit que de la nuit à ce matin-là, il vient de là-bas. Abou Bakr Siddiq, c'est là le nom Siddiq.
celui qui confirme la vérité. L'homme